Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Le Coin d'Audrexin, l'émission organisée, présentée et écrite par Drexin. Aujourd'hui, nouvelle thématique de vidéo, le retour de Drexperience, où en fait, cette fois, il n'y a pas d'invité, et on va parler d'autres sujets, mais un peu plus de mon ressenti direct et notamment le jeu vidéo. Si vous me connaissez, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pars du principe que vous me connaissez. J'adore le jeu vidéo. Et en ce moment, j'ai du temps pour jouer à des jeux. Et donc, du coup, euh, d'habitude, enfin, j'essayais de faire ça sur Twitter, où à chaque jeu que je terminais, pas tous les jeux auxquels je jouais, j'essayais de faire un petit récapitulatif de ce que j'en pensais. J'ai fait ça pour tout 2025 et du coup j'ai continué pour 2026. Mais il y avait cette contrainte qu'impose Twitter du nombre de caractères. Et en fait, j'étais des fois de plus en plus frustré parce que je devais résumer le jeu avec ses points positifs et ses points négatifs. Mais bah, il n'y avait pas assez de place pour vraiment dire tout ce que j'en pensais. Donc, étant donné qu'en plus j'ai lancé cette chaîne cette année, je me suis dit que bah, du coup j'allais arrêter les petits tweets, mais que j'allais en faire une vidéo où alors là on va parler du coup des jeux de janvier à avril, mais je pense plutôt faire une fois tous les 2 mois parce qu'il y a certains mois où j'ai pas non plus joué à beaucoup de jeux différents et donc voilà. Là notamment je pense à janvier-février. En tout j'ai terminé 4 jeux sur cette période, alors qu'au final, si on prend juste mars, j'en ai terminé 8. Donc voilà, ça a changé un peu. Mais voilà. Tout ça pour dire que je crois que c'est à partir de mars où du coup j'ai commencé à me dire que en fait ça serait bien de varier un peu plus. Parce que des fois je joue à des gros jeux vraiment d'affilée et derrière bah, du coup les petits jeux ils se trouvent un petit peu délaissés. Et des fois, voilà, quand t'enchaînes deux JRPG de 100 heures, t'es là genre waouh. Je pense notamment à l'année dernière. J'ai enchaîné euh, Octopus Traveler 1, que j'ai enchaîné de Clair Obscur Expédition 33, et ensuite j'ai continué à enchaîner avec Octopus Traveler 2. Donc voilà, donc là, c'est à partir de là où je me suis dit, ouais, faut peut-être jouer à des petits jeux en attendant pour se changer l'esprit. Un petit peu comme si on avait un buffet. En fait, on mangeait trop de bonnes choses d'un coup et bah voilà, pour éviter de se gâcher le moment, bah il faut aussi prendre une petite pause. Je sais pas, boire de l'eau, ce genre de truc. Ma métaphore, elle est pas ouf, mais bref, vous avez peut-être compris l'idée. Donc voilà. Aujourd'hui, on parle de janvier à avril. Début juillet, on parlera de mai et de juin, etc. jusqu'à la fin de l'année. Et fin de l'année, grosse vidéo où je reviendrai sur tous les jeux auxquels j'ai joué cette année. Pas que ceux que j'ai terminés, mais ceux que j'ai finis. D'ailleurs, je pense que mes jeux de janvier à avril, faudrait plus que j'appelle ça. Ouais, mes jeux finis, mais bon, c'est en sous-titre assez clair quand même. Et donc, euh, sans plus tarder, commençons. Alors, en janvier, j'ai commencé par un jeu, mais je ne l'ai terminé qu'en février. Et en fait, il me prenait trop de temps. Et en fait, vu que je jouais trop à ça, j'étais en train de m'en désintéresser. Du coup, je me suis dit, hop, je vais jouer à d'autres jeux en parallèle. Genre, si j'en avais marre du jeu pour le jour, bah du coup, je m'arrêtais et je vais enchaîner sur un autre. Je suis quelqu'un qui, quand il joue à un jeu, bah du coup, c'est son main jeu, il aime pas trop faire d'autres jeux en même temps. Mais là, j'en ressentais le besoin. Parce que d'un côté,
j'aime pas non plus faire des gigantesques sessions jusqu'à m'en dégoter, tu vois. Des fois, je me dis, ah bah là, j'ai terminé je sais pas, une mission, un chapitre et tout. J'aime bien m'arrêter là, tu vois, plutôt que de continuer et au final arrêter, je sais pas, 20 minutes plus tard parce que. Et au final, c'est pas un bon moment pour reprendre. Je pense aussi à mon moi du futur qui va du coup reprendre la partie. Donc autant s'arrêter à un moment calme quand j'ai décidé. Et donc, en janvier, j'ai décidé de reprendre les jeux Kingdom Hearts. Donc en 2024 était sortie la compilation. On l'a sur PC, enfin sur Steam plus précisément. On en a largement parlé avec Véviard sur la vidéo dédiée à la saga Cash. Donc voilà, je vais pas non plus trop revenir sur les jeux Cash dans cette vidéo parce que j'en ai beaucoup parlé à ces moments-là. Enfin, dans cette vidéo-là. Mais voilà. Donc, j'ai repris avec Kingdom Hearts Birth by Sleep, auquel j'avais déjà joué. Donc, du coup, vraiment, je compare 30 heures de jeu de Birth by Sleep et 30 heures de jeu, du coup, de l'autre jeu que je faisais avant. Le plaisir n'était pas le même. En même temps, je l'ai aussi dit dans la vidéo sur mes 20 jeux préférés de tous les temps. Birth by Sleep est l'un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc, oui, c'est sûr que le temps passé dessus, il est très très fun. Très très fun. Et donc voilà, Birth by Sleep. Mais aussi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle 100 Lil Jumps. En fait, c'est un jeu de plateforme et à la fois un petit peu de speedrun. Enfin, de speedrun. Oui, non. En fait, c'est plus faut économiser ses sauts. Car comme l'indique le titre du jeu, on a 100 sauts à faire pour atteindre la fin du jeu. Sachant que si on meurt sur un écran, comme les écrans de Céleste par exemple, eh ben on ne récupère pas les sauts qu'on a utilisés sur cet écran. Donc, généralement on n'y arrive pas du premier coup, parce qu'on découvre. Mais voilà, il faut arriver à dire, ok, donc là, ce tableau-là, je le passais avec 5 sauts, mais si je fais ça, bah, peut-être que je vais pouvoir économiser un saut, et donc, du coup, le finir en seulement 4. Donc, du coup, ça m'en réserve pour plus tard. C'était un jeu assez rigolo à faire. Voilà, je l'ai fini en 2 heures de jeu. Il est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Tu passes un bon petit moment. Voilà. Mais quand je parlais de petits jeux, c'est vraiment ça. Moi, j'ai commencé pour éviter en fait d'enchaîner trop de gros jeux, même si bon, définition, c'est en fonction des gens. Bon, les grands jeux, je parle en termes de durée, si c'est plus de 30 heures de jeu. 30 heures sur un jeu, c'est beaucoup, je trouve. Avant, j'avais essayé de faire en fait, j'avais décidé de séparer les jeux entre ceux qui faisaient moins de 50 heures et ceux qui faisaient plus de 50 heures. Je me suis vite rendu compte que bah du coup, enfin, un jeu qui dure 2 heures, un jeu qui dure 40 heures, j'ai considéré pareil, ça n'allait pas. Du coup ensuite j'ai décidé que c'était entre, enfin, ceux qui étaient inférieurs à 30 heures et ceux qui étaient supérieurs à 30 heures. Ça n'allait pas non plus. Du coup je me suis dit, ouais, je vais les séparer en 3 catégories. Les petits, c'est ceux qui durent 10 heures ou moins. Les moyens entre 10 et 30 heures. Et les grands entre plus de 30 heures. Donc voilà, donc 100 Little Jumps, c'était clairement dans les petits jeux. Donc voilà, janvier, Birth Spaceship et 100 Little Jumps, mais aussi beaucoup de temps de jeu de Xenoblade Chronicles X, ou Xenoblade Chronicles Cross, comme vous voulez, que j'ai fini, mais voilà, j'ai eu du mal à finir. Xenoblade, c'est une saga que j'aime bien, mais dont le gameplay me rebute toujours un peu. Toute première fois que j'avais joué à Xenoblade Chronicles, je l'avais pas terminé parce que le gameplay, je l'aimais pas. Et malheureusement, Xenoblade Chronicles Cross, c'est, enfin, de tous les Xenoblade, c'est celui du 1 dont il se rapproche le plus en termes de gameplay. Ce qui est logique vu qu'il est sorti après le 1. Il s'appelle Cross, mais du coup, c'est le numéro 2. Enfin, c'est le deuxième à être sorti, c'est pas le numéro 2.
Mais l'énorme avantage de Xenoblade Chronicles Cross, c'est que euh, tu peux avoir un mecha, tu peux te déplacer dans l'intégralité du monde, et ça, c'est trop kiffant. Le moment où tu débloques enfin cette capacité, où tu peux te balader partout, c'est vraiment incroyable. Et en fait, je me rends compte que il n'y a pas tant de jeux où tu peux te déplacer en volant comme ça, mais dans un open world, et vraiment te déplacer n'importe comment. Bon, t'as le côté où ça coûte du carburant, et le carburant coûte des crédits. Donc ça, c'est un peu relou. Et les mechas en question peuvent casser, mais ça se rachète. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était le moins bon jeu de la saga Xenoblade Chronicles. En termes d'histoire, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Le fait qu'on incarne le personnage que tu veux, bah du coup, il manque forcément de caractérisation. Et ça, moi, je préfère vraiment jouer à des jeux où tu incarnes un personnage, et donc du coup, tu t'identifies, tu t'attaches à ce personnage, plutôt que tu crées un personnage toi-même, mais que du coup, il n'a pas de dialogue, et donc du coup, il manque forcément de profondeur. Même si, évidemment, il y a des backstories qui sont liées au passé de ton personnage. Et là, dans Xenoblade Chronicles, bah, du coup, mon perso, il était là, mais il faisait des drôles de tête des fois, mais c'est tout, quoi. Et les personnages qu'on croisait aussi, alors il y en avait de différentes races, mais il y en avait globalement, c'était, bah, j'avais l'impression de voir des mimes, mais un peu plus réalistes, quoi. Où il n'y a pas trop de. Les visages ne montraient pas trop d'émotion. Donc, ouais, je me suis détaché émotionnellement assez rapidement de Xenoblade Chronicles Cross. Mais je l'ai quand même fini parce que voilà, Fusorf, il m'a dit ouais, c'est trop bien. Mais voilà, j'ai terminé le jeu et quand je me suis rendu compte qu'il y avait le chapitre annexe, j'ai fait ah ouais, non. Non, non, j'ai donné pour aller au bout, je peux plus continuer. Je pourrais continuer maintenant parce que du coup ça fait plusieurs mois. Mais non. Mais d'ailleurs j'enregistre cette vidéo mi-mai. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'enregistrer plus près de la fin des mois, comme ça vraiment les souvenirs des jeux sont les mieux retranscrits. Sachant que voilà, les jeux de janvier et février, bah du coup ça fait un peu loin, donc je peux oublier des choses évidemment. C'est pour ça que je trouve que 2 mois c'est un peu mieux. Euh, et je me dis qu'un mois, des fois, il y aura peut-être pas assez de contenu entre guillemets. Voilà. Et donc février, il y a aussi eu Bloodstained, qui est un Castlevania-like. D'habitude on est Metroidvania, mais là pour le coup l'inspiration elle est vraiment de Castlevania. Que je crois que l'un des directeurs créatifs du jeu a bossé sur Castlevania. Donc un jeu qui se base sur le fait que si tu tues des ennemis, ils peuvent te libérer des fragments qui vont te donner des pouvoirs. Et en fait, ces pouvoirs vont te permettre d'avancer dans le jeu. Il y a des pouvoirs par exemple qui te permettent d'aller sous l'eau, de propulser. Ouais, là typiquement ça fait un peu longtemps, donc du coup, à part les pouvoirs sous l'eau, dont je me souviens parce que forcément c'est un pouvoir indispensable pour arriver jusqu'à la fin du jeu, et il se drop sur un mob banal, alors qu'il y en a des pouvoirs qui sont obtenus sur des boss, donc un peu plus compréhensible. C'était sympa, mais voilà, je suis content d'avoir fini, mais bah, il m'a pas marqué non plus. Je le recommande quand même, mais en fait, c'est en termes de Metroidvania, c'est pas un Hollow Knight, quoi. Il y a la personnalisation, mais le fait de devoir revenir au hub très régulièrement pour pouvoir acheter des potions, améliorer ses armes et tout, c'était assez redondant. Bon, il y avait des points de téléportation, donc ça allait, mais voilà.
Mais ceux qui ont adoré les Castlevania genre DS, ils devraient s'y retrouver largement. C'est juste que moi, du coup, c'était mon premier Castlevania-like. Donc voilà, j'ai découvert le truc. Mais pour le coup, j'ai très envie de voir le Castlevania fait par ceux qui ont fait Dead Cells là. Return of Belmont, Curse of Belmont, quelque chose comme ça. Ensuite, les jeux de mars, j'ai commencé avec Tokyo Mirage Session, hashtag, c'est quoi le... Ah, Tokyo Mirage Session, hashtag FE encore. Donc le portage sur Switch. Ah oui, d'ailleurs, du coup, Burst by Sleep, j'ai joué sur PC, Lil Jump, 100 Lil Jumps aussi. Xenoblade Chronicles Cross, j'ai joué sur Switch 2, du coup, et Bloodstained sur PC. Tokyo Mirage Session, j'ai joué sur ma Switch 2. Du coup, c'était un portage de Tokyo Mirage Session hashtag FE qui était sur Wii U, qui a été ensuite porté sur Switch. Et vraiment une super surprise. Alors, c'est un. En gros, du coup, c'est fait par Atlus et Intelligent System. Donc, basiquement, c'est un Persona ou un Shin Megami Tensei, comme vous voulez. J'ai pas encore joué à un Shin Megami Tensei, donc je peux pas trop dire si c'est plus l'un ou l'autre, mais enfin, de ce que je connais, j'ai l'impression que c'est plus Persona que Shin Megami Tensei. C'est Persona avec, en gros, un combat avec des éléments de Fire Emblem et de l'histoire inspirée de Fire Emblem. Et vraiment, super, super surprise. Le jeu est vraiment bien. Le système de combat avec les sessions, c'est un petit peu comme le bâton de passe ou les changements de personnage 5 Royal, mais en encore mieux. C'est du coup, si tu tapes un ennemi avec du feu parce il est faible au feu, mais du coup, il y a une session qui s'active et il y a un des membres de ton équipe qui est là, ah bah moi par exemple, si j'ai un coéquipier qui fait du feu, bah moi je peux enchaîner avec une attaque de lance. Et il y a un autre coéquipier, ah bah si il y a une attaque de lance, du coup moi je vais faire du vent. Et comme ça, et en fait tu peux vraiment faire des sessions qui vont jusqu'à 8 qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et bon, alors du coup les combats sont un peu trivialisés une fois que tu débloques tout ça et que tu t'assures de faire de vraies chaînes. Mais sinon, le jeu est vraiment, vraiment cool. Je dirais que c'est une porte d'entrée vers les Persona. Si vous avez jamais joué à Persona, que vous êtes un peu intimidé pour vous lancer dedans, franchement faites ce jeu parce que c'est une très très bonne porte d'entrée. Même si moi du coup j'y ai joué après Persona 5 et Persona 5 Royal et Persona 3 Reload. Vraiment très très bon jeu. J'ai beaucoup aimé. Je recommande fortement. Ensuite, j'ai joué à Mirror's Edge sur PC. Du coup, un jeu de parcours et un peu d'énigmes où en fait tu dois deviner où tu dois aller en utilisant du coup des codes couleurs qui sont assez visuels, mais des fois bon c'est pas visuel de suite. Mais voilà, c'est un classique du genre, j'ai envie de dire. Euh, il durait pas très très longtemps. Ouais, je l'ai fini en 7 heures de jeu. C'était un bon jeu, je suis content de l'avoir fait, mais voilà, c'était pas non plus une expérience renversante. Le jeu est toujours beau en 2026, sauf les petites cinématiques BD là. Mais seul problème, c'est que du coup, il y a des fois, il y a beaucoup de mouvements à faire, donc attention à vos mains et à vos doigts. Ensuite, toujours sur PC, j'ai joué à Caravan Sandwich, qui est un jeu. euh, En fait, tu incarnes une fille où en fait on est dans un futur lointain, enfin un futur pas un post-apocalyptique mais un peu, où en fait maintenant les gens ils vivent dans des stations spatiales et
Donc tu fais ta vie sur ta station spatiale. Ah, je vais y arriver. Et puis un jour, tu reçois un signal provenant du téléphone de ta sœur qui est partie disparue depuis des années. Et elle provient de ta planète natale. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu retournes sur la planète natale pour savoir ce qui est enfin arrivé à ta sœur parce que le personnage a souffert de la disparition de sa sœur dont elle était très proche. Du coup, elle retrouve de vieux amis et en fait, elle va utiliser un van pour se déplacer dans cette partie de la planète qui est beaucoup de euh, un peu désertique. Et en fait, elle va utiliser des propriétés du van et ensuite pas des pouvoirs, mais des gadgets technologiques qu'elle va récupérer pour aider les gens sur place et découvrir ce qui est véritablement arrivé à sa sœur. Donc, jolie petite histoire avec. En vrai, le gameplay est pas mal. Il y a pas vraiment de combat à proprement parler. Attends, il y a du combat ou pas de combat? Non, je crois pas il y a de combat. C'est plus des petites énigmes, des petits puzzles. Attends, si, il y a des combats. Si, il y a du combat, mais bon, t'as pas une épée, tu tapes partout. Et voilà, disons que voilà, on va dire que le combat c'est pas la partie principale du jeu. Donc quelques allers-retours de droite à gauche, mais la conduite du van, elle est assez fun. Et voilà, c'est un petit jeu, pas non plus détente totalement, mais un peu cozy chill, fait par des Français en plus. Donc ouais, je recommande ce jeu. Ouais, 10 heures de jeu, je crois. Ouais, c'est ça, 10 heures de jeu. Non, vraiment un bon moment passé dessus. Et ensuite, un jeu qui a eu un énorme succès, mais que moi je n'ai pas compris quand j'y ai joué pour la première fois, c'est Nier Automata. En fait, j'avais fini en jouant du coup la partie avec 2B et atteindre la fin A. Et en fait, quand le jeu, on me dit ouais, faut globalement refaire le jeu, mais avec 9S à la place de 2B, je suis là, genre, bah non, j'ai pas envie. Sachant que je ne savais pas que du coup l'histoire allait changer à partir de là. Donc du coup, je m'étais arrêté là. Et voilà, en 2006, je me suis dit, allez, il est temps d'y retourner et de le finir pour de bon. Alors du coup, forcément, euh, le jeu ne m'a pas marqué comme il aurait, enfin comme il en a marqué d'autres, parce que du coup j'ai mis, je crois, 5 ou 6 ans à véritablement le finir. Là j'ai vu du coup les trois protagonistes. Alors j'ai pas tout fait dans le jeu, mais j'ai quand même eu tous les succès parce que le jeu est fait de telle sorte que si tu as assez d'argent, bah, tu peux acheter les succès qui te manquent. Ce que j'ai fait. Et voilà, une histoire qui parle d'Android, d'humanité, de fin du monde et d'écologisme. Un jeu de combat, enfin un jeu d'action RPG avec des actions un peu méta pour obtenir des fins spéciales qui sont assez rigolotes. Par exemple, tu peux débrancher l'OS de ton perso, mais du coup, bah, s'il n'y a pas d'OS, bah, c'est game over, vu que tu contrôles un Android. Voilà, 2B qui est un personnage extrêmement reconnaissable, étant donné toutes les collaborations qu'elle a fait. Voilà, je suis content de l'avoir fini. Voilà, l'histoire, c'est pas m'a pas autant impacté qu'elle aurait pu dû, mais ouais, en fait, c'est surtout mon problème avec ce jeu, c'est que je n'aime pas les jeux qui te demandent de les finir plusieurs fois pour avoir toute l'histoire. Et je fais enfin pour tout comprendre. Là, même si bon, c'est avec plusieurs personnages que du coup tu comprends l'intégralité, euh,
c'est pas, tu rejoues pas avec le même personnage. Mais en fait, je fais le comparatif avec Birth by Sleep, où oui, bah là aussi, il faut jouer avec 3 personnages pour avoir toute l'histoire. Sauf que là, le jeu te l'indique dès le départ. Il te dit, bah tiens, voilà, t'as fini le prologue du jeu, bah, joue l'un de ces 3 personnages, sauf que il te faudra les autres, jouer avec les autres pour tout comprendre. Alors que Nier Automata, c'est, voilà, tu joues avec 2B, finis le jeu, et je me souviens, même moi, je m'attendais à ce que, vu que c'est un JRPG, je me disais, putain, ça va être vachement long. Et là, au bout de quoi, 20 heures, je l'avais terminé, je suis genre, ah bon? Et j'étais parti, et bon, enfin, voilà, j'avais vu le côté, ah, tu joues avec Nané cette fois? J'étais genre, ah non, merci. Euh, voilà, et en fait, c'est que comme ça que le jeu te dit, ah oui, mais du coup, il faut faire le jeu plusieurs fois. Et de ce que j'ai compris, Nier Replicant, qui est du coup sorti avant Nier Automata, lui, il fallait vraiment le terminer 5 fois, mais avec le même personnage, pour avoir toute l'histoire. Donc ça, c'est vraiment le niveau encore au-dessus de ce que j'aime pas faire. Mais oui, Nier Automata, sinon, c'est un très bon jeu. L'action, elle est fun. Il y a pas mal d'humour, mine de rien. Et voilà. Ensuite, j'ai joué à Click Mage, qui est un jeu incrémental slash idle sur PC. En fait, c'est simple, euh, tu n'as besoin que d'une touche, c'est pour du coup miner, pour couper du bois. Et ensuite, tu vas construire des outils qui vont te permettre de scier du bois, une scierie, voilà, pour avoir des planches de bois pour pouvoir construire des trucs. Et en fait, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas découvrir de nouveaux matériaux. D'abord, c'est du bois, ensuite, va y avoir de la pierre, va y avoir de l'eau, du sable, du copper, du cuivre, du cristal, ce genre de truc. Et en fait, plus tu vas pouvoir utiliser ces matériaux, plus tu vas pouvoir construire des choses. Et à la fin, tu vas devoir faire des essences pour activer un portail pour t'échapper de ce monde. En fait, voilà, c'est un jeu pas trop prise de tête. Voilà, tu, tu donnes des matériaux à tes différentes machines. Hop, ça va se faire, voilà, en attendant. Il n'y a pas de système véritablement d'automatisation. Donc tu vas vraiment cliquer, récolter des ressources par toi-même et bien donner des ressources aux différentes machines pour qu'elles fassent ce que tu as demandé. Voilà, c'est sympathique. Je l'ai terminé en 6 heures. Voilà, ça se fait bien. Un petit pixel art. Bon, c'était pas le plus beau, mais franchement, la DA, ça allait bien. Et après ce tout petit jeu, j'ai joué à un jeu un peu plus long, même si pas aussi long que ce que j'imaginais au final. J'ai joué à Dream Drop Distance pour la première fois. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo avec Veviar sur la saga KH. Mais voilà, globalement, euh, un jeu où les mouvements sont très très bons. L'histoire des Avalrêves que tu as avec toi, que tu peux entraîner, c'est bien, mais il y avait beaucoup trop de choses à débloquer pour un Avalrêve pour pouvoir tous les utiliser avant la fin du jeu. Bon, globalement, en termes d'histoire, ouais, tu sens que c'est un jeu de transition. Un peu prélude à Kingdom Hearts 3. Voilà. Et ensuite, j'ai continué sur PC, là, vraiment. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. C'est tous les jeux qui restent sont sur PC. J'ai pas trop joué à la Switch dernièrement. Euh, oui, donc Pumpkin Jack, qui est un jeu de plateforme action plateforme, comme vous voulez. Un peu comme en Mario Galaxy, où tu incarnes Jack O'Lantern, qui du coup est devenu une sorte de
Enfin, non, c'est un épouvantail animé. Et vraiment, super jeu. Euh, L'action, elle est bien. À la fin de chaque niveau, tu obtiens une nouvelle arme que tu peux décider d'utiliser pour le niveau d'après ou non. Il y a des collectibles dans chaque niveau qui sont ni trop durs à aller chercher, ni trop simples pour que tu les trouves tous dès la première fois dans le niveau. Donc vraiment, non, non, c'est très 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 belle surprise. Le jeu est très rapide, hein, 6 heures de jeu, mais vraiment, c'était quand j'ai terminé le jeu, j'en voulais plus. C'est un jeu avec beaucoup d'humour. Le gameplay est très 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 bien. Le level design était bien aussi, la DA était pas mal. Ah ouais, j'en aurais bien voulu plus. J'ai terminé en 6 heures de jeu, et j'en aurais clairement pu en faire plus. C'est voilà, c'est un Mario Galaxy un peu plus orienté action-combat. Donc ouais, je recommande grandement. Et enfin, pour terminer ce mois de mars, j'ai fait Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage. Donc voilà, pareil, j'en ai parlé. C'était une démo. J'ai terminé en 4 heures. C'était cool, mais c'était une démo technique pour montrer de quoi, enfin, à quoi pourrait ressembler Kingdom Hearts 3. Donc voilà, pas trop de choses à en dire. Si on joue à quoi et c'était très très bien. Transition toute trouvée avec Avril et du coup Kingdom Hearts 3 que je refaisais. Voilà. Encore une fois, sans jeu cache, je revois ma vidéo. Gameplay, c'est très bien, sauf les attractions. L'histoire des mondes, c'est vraiment, ça aurait pu être la même chose si Sora n'avait pas été présent, Sora Donald et Dingo. Et l'histoire principale, dirons-nous, une conclusion un peu facile. Et il y a des moments où tu rallonges inutilement, et il y a des moments où l'histoire, tu la vois venir de très très loin, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai joué à The Stanley Parable sur PC, qui est un jeu méta où tu incarnes Stanley, dans un jeu où en fait tu es seul dans ton bureau, et en fait il y a un narrateur qui raconte ce que tu fais, et sauf que par exemple, tout début du jeu, le narrateur il va dire oui, alors là il s'est retrouvé dans une salle avec deux portes ouvertes, et il décida de prendre la porte de gauche, et en fait c'est là où toi, ton libre arbitre, il te dit bah non, je pourrais très bien prendre la porte de droite, et tiens, c'est ce que je vais faire. Et là où, du coup, le narrateur il va dire ah, il a décidé de prendre la porte de droite, mais t'es sûr que tu veux pas faire demi-tour et prendre la porte de gauche? Et en fait, voilà, le narrateur il va raconter ce que tu fais, et ensuite un petit peu dialoguer avec toi parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Et c'est très très rigolo. J'ai clairement pas atteint toutes les fins parce que y en a beaucoup. Et en fait, à moins soit de noter rigoureusement tout ton parcours à n'importe quel endroit, bah, tu peux pas te souvenir de tout ce que tu as fait ou pas déjà fait. Sachant qu'il y en a qui vont. Il va y avoir en plus des fins spéciales qui n'apparaissent que de manière un peu random. Mais ouais, je recommande, si vous aimez bien ne pas obéir aux ordres, je vous recommande ce jeu. Ensuite, j'ai joué à un jeu auquel j'avais joué il y a longtemps. D'ailleurs, fun fact, le premier jeu que j'ai craqué, c'était un jeu que j'avais découvert chez Zerator lors de son Independence Day. Et en fait, je l'avais craqué parce que je savais pas si elle allait me plaire. En fait, c'était vraiment le moment où je découvrais les jeux PC et les jeux indés. Donc du coup, j'étais étudiant aussi, donc j'avais pas forcément beaucoup d'argent à dépenser. Et donc du coup, si je me trompais, enfin si je jouais à un jeu auquel je n'allais pas aimer, j'aurais un petit peu dépensé de l'argent pour rien. Je connaissais pas encore bien le système de revente Steam, de remboursement, pas de revente.
Mais voilà, Mages of Mistralia, donc un petit jeu où tu joues, je sais plus comment elle s'appelle, mais une petite sorcière qui a découvert ses, enfin une mage plutôt, qui a découvert ses pouvoirs et qui a causé un incendie dans sa ville natale, dans un monde où la magie est prohibée. Elle finit par tomber sur un autre mage qui va l'emmener au village caché de mages pour qu'elle apprenne à maîtriser ses pouvoirs. Et en fait, c'est un jeu qui te permet de personnaliser tous tes sorts. En fait, tu vas avoir le droit entre 4 essences de magie, du coup, les classiques, hein, feu, eau, terre et vent. Et en fait, tu vas pouvoir, tu vas obtenir et débloquer des runes qui vont permettre de modifier tes sorts. Par exemple, un qui va te permettre de projeter ton pouvoir, un qui va le permettre de tourner à gauche, tourner à droite, d'être, de créer une explosion au contact, ce genre de choses. Et en fait, tu peux vraiment faire des chaînes très très grosses. Et par exemple, il y en a un où tu vas dupliquer. Au début, tu vas juste, ah bah regarde, du feu plus du mouvement, tu crées une boule de feu. Puis ensuite, tu pourras en projeter plusieurs en même temps. Et ensuite, une fois que tu vas en projeter plusieurs, à chaque fois qu'il y aura un impact pour l'une d'entre elles, bah, ça va déclencher euh, un autre sort, par exemple de foudre. Donc vraiment, euh, ensuite, c'est dépendant de ton mana, évidemment. Mais voilà, c'est tout un système de personnalisation. Non, à l'époque, je sais plus pourquoi, mais je l'avais lâché parce que je crois que le crack ne marchait pas très bien. J'étais pas très doué non plus en technologie à l'époque. Donc j'avais laissé tomber. Mais non, Epic l'avait offert un moment, je l'avais récupéré. Et je m'étais dit, ouais, bah on aimerait bien y retourner. Voir du coup ce qu'il en était. Et franchement, bah. Parce qu'à l'époque, du coup, à l'Independence Day de Zerator, j'avais trouvé ça cool, le concept. Et bah, des années plus tard, bah, je trouve toujours cool. Et voilà, le jeu est vraiment bien. Il est mignon, la DA est bonne. Les combats, bah, du coup, en fait, c'est si tu arrives à trouver la technique, enfin comment tu veux te battre. Du coup, les combats peuvent être vraiment trivialisés, sachant qu'il y en a qui évidemment vont te demander ah oui, mais il faudra ça quand même. Et en plus, du coup, tu peux faire tes presets de sorts. Donc si tu as besoin de boules de feu à un moment pour allumer les torches, mais que ensuite tu as besoin de boules de. Enfin, tu trouves que pour le combat, les éclairs de foudre c'est mieux parce que c'est plus rapide. T'as le choix. Tu peux vraiment. En plus, avec juste un bouton, tu peux switch de sort. Donc ça se joue très, 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 très bien. Donc ça, c'était un petit jeu aussi. Et en avril, j'ai aussi joué à Gris, qui est un jeu enfin, de plateforme, mais surtout narratif. Même s'il n'y a pas un seul dialogue dans le jeu, c'est un jeu en fait, c'est un jeu qui va te faire comprendre l'histoire par le visuel, par le son et par les seuls textes qu'il y a dans le jeu, c'est ceux des succès que tu vas avoir. Et c'est un jeu en fait qui parle de deuil. Et visuellement, le jeu est magnifique. La DA, elle est très belle, mais il y a vraiment certains moments qui sont vraiment sublimes. Pareil, il n'y a pas vraiment d'ennemis dans le jeu. Donc tout ce que tu dois faire, c'est résoudre des petites énigmes pour avancer, pour récupérer des trucs. Et en fait, progresser dans ton deuil. Du coup, les 5 niveaux les 5 étapes, la colère, le chagrin, le marchandage, l'acceptation et je sais plus le dernier, mais c'est là où enfin, tu refuses de concevoir que la personne est décédée, mais bref. Un jeu qui m'a été conseillé par ma sœur, auquel je fais coucou si elle regarde cette vidéo. C'est son jeu préféré et vraiment je comprends à quel point ça peut toucher. Ouais, ce jeu est très touchant.
Donc si vous avez eu enfin, si vous avez malheureusement eu des décès dans votre entourage récemment, je peux vous conseiller de jouer à Gris parce que ça pourra vous faire sentir mieux. Et enfin, le dernier jeu d'avril dans un tout autre style, Rocket Boots Mania, qui est un jeu qui est à la Zilan. En fait, un jeu qui m'avait été recommandé il y a longtemps, je sais, par un YouTuber de speedrun, Sky, je crois, qui parlait de ce jeu en disant que c'était trop bien. Et du coup, je l'avais acheté, mais j'y avais pas encore joué. Et en fait, quand à la Zilan il a été annoncé, j'ai fait ah bah tiens, je vais y jouer pour voir ce qu'il en est. Et du coup, voilà, c'est un jeu de parcours speedrun très très exigeant. Je pouvais pas y jouer trop longtemps parce que vraiment j'en avais mal aux doigts. Je disais ça pour Mirror's Edge tout à l'heure, mais là j'en avais vraiment mal aux doigts, à tel point que du coup bah, je ne continuais pas. Des fois je me disais aïe j'ai trop mal, genre je termine pas le chapitre, je m'arrête là pour aujourd'hui. Très très exigeant, donc j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble des vrais joueurs à la Zilan. Sachant que j'ai quand même eu une majorité de médailles platine dans le jeu, donc c'est que je m'en suis bien sorti sur ça, sur la plupart des niveaux. Et ouais, donc c'est tout un jeu où en fait tu dis allez, au début on veut juste finir le niveau. Ensuite, plus tu meurs parce qu'il y a énormément de die and retry, plus tu vas dire ouais ok donc là je peux gagner du temps. Tu vas faire des petits cuts. Et ensuite tu finis le niveau. Et là ensuite, si tu décides de recommencer, là il y a vraiment la médaille au-dessus qui te dit ah mais regarde, enfin il y a un fantôme qui représente le temps qu'il faut pour avoir la médaille, comme un Mario Kart par exemple, te montre ah bah en fait tu vois t'aurais pu faire ça comme cut. Et là t'es genre ah ouais j'avais pas du tout réfléchi à ça en termes de game design. Donc voilà, donc si vous aimez tout ce qui est time attack, vraiment je le recommande. Eh bien, j'en ai fini pour mes jeux de janvier à avril. Euh, Il y a d'autres jeux auxquels j'ai joué en même temps qui, malheureusement, je ne les ai pas finis. J'en ai commencé certains, mais malheureusement, j'ai dû enfin, j'ai dû. J'ai décidé de ne pas les continuer. Je pense notamment à qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Il y a eu Slime Rancher qui avait été offert sur Epic, du coup j'y ai joué, mais la boucle, je la trouvais très 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 répétitive. Donc voilà, tant pis pour moi. Et je pense aussi à Final Fantasy X. Alors j'y jouais, parce que là du coup, je prévoyais de faire cette vidéo plus tôt, mais j'ai changé de PC, parce que vraiment le PC que j'avais avant, ça n'allait plus. Je pense notamment à Final Fantasy X. Il crachait assez régulièrement. Et la plupart des cinématiques, je ne voyais rien, je ne voyais que du vert. Imaginez les écrans verts de cinéma. Bah, enfin, pour le cinéma. Bah, moi, je ne voyais que ça. Du coup, ça m'a gâché un petit peu mon plaisir de jeu. Donc voilà, j'y retournerai peut-être un jour. Mais là, franchement, j'ai été un peu saoulé. Euh, voilà, désolé, désolé Vince. C'est grâce à lui que j'ai joué à ce jeu. Mais là, bon, étant donné que... En fait, je l'ai laissé en suspens. Parce que j'ai testé sur mon nouveau PC, ça tourne bien et apparemment je vois les cinématiques. Mais je suis vraiment arrivé à un moment où j'étais là, ouais, j'ai quand même plus envie d'y jouer. Donc je suis allé voir des vidéos qui expliquaient la fin de l'histoire parce que l'histoire m'intéressait, mais le gameplay n'en valait plus la peine. Un peu comme Xenoblade Chronicles X, hein. D'ailleurs, deux jeux de licence, euh, bon pas légendaire, mais importante du RPG japonais, qui donc numéroté 10 ou Cross, que je n'aime pas.
Bon, peut-être que c'est un chiffre maudit. Et voilà. Euh, du coup, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, merci de m'avoir écouté pour ce petit retour de Drake Experience. On se reverra dans ce format sûrement, du coup, début juillet pour parler de mes jeux de mai, juin. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai terminé qu'un seul jeu. Donc, on verra à ce moment-là. Si on a plus, il devrait y en avoir plus quand même. Les coins de Drexin, pour l'instant, il n'y en a pas trop de prévus, mais ça pourrait arriver assez vite. Je pense en faire un sur la fin de saison de NBA. Sûrement, il y en aura un pour parler de la Coupe du Monde 2026. Mais voilà. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine sur les internets. C'était Drexin. Merci d'avoir suivi l'émission.